Aujourd'hui, je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui le servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. La semaine dernière, la méditation portait sur le thème du jeûne, le jeûne qui plaît à Dieu. Pourquoi avons-nous si souvent du mal à jeûner ? Parce qu'il y a la peur du manque, la peur d'être confronté au manque. Nous le voyons dans ce texte. Il manque de vin en plein milieu d'une fête, d'un mariage qui dure plusieurs jours à cette époque-là. Le manque réveille des peurs profondes. Cette peur de manquer a des racines profondes. C'est une expérience très désagréable que nous faisons dès la naissance, à partir du moment où le cordon ombilical est coupé et nous sommes séparés d'avec le ventre maternel qui jusque-là était notre sécurité, notre source de vie, de sorte que nous ne manquions de rien. Le manque est aussi lié au péché, parce qu'à partir du moment où Adam et Ève, dans le texte de la Genèse, ont douté de la volonté de Dieu de tout leur donner, puisque Dieu leur avait dit : « Des arbres du jardin, vous pouvez manger les fruits, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. » Le premier couple humain a manqué de confiance en Dieu. Ils ont remis en question sa bienveillance. Pour Ève, lorsque le serpent la tente, elle regarde le fruit et se rend compte qu'il pouvait être désirable, ce fruit. Après avoir mangé de ce fruit interdit, ils ont ressenti le manque, quelque chose qu'ils ne ressentaient pas avant, car ils étaient revêtus, enveloppés, habillés de l'amour de Dieu. Et voilà que d'un seul coup, ils éprouvent le besoin de se cacher. Ils se voient nus. Ils se cachent de ce Dieu qui pourtant ne leur veut que du bien. Ils se font des tuniques et ils se cachent également du regard de l'autre, même l'un vis-à-vis de l'autre. Ils éprouvent le besoin de se cacher. On peut dire que le péché originel a introduit dans le cœur de l'homme la conscience du manque. Car Dieu est la perfection, mais
hors de sa présence, nous éprouvons le manque. Et nous l'avons vu la dernière fois, le jeu nous met face au manque de tout ce à quoi on se raccroche pour se rassurer, pour mettre de côté notre angoisse existentielle d'hommes et de femmes pécheurs, notre condition mortelle, donc la finalité de notre existence, car notre finalité, c'est Dieu. Alors on accumule des biens terrestres, de l'argent, et nous sommes dans un monde où l'argent a beaucoup d'importance. Tout cela pour se réconforter sur le fait qu'on ne manquera de rien. Prenons la parabole que Jésus nous propose au chapitre 12 de l'évangile de Luc, versets 16 à 21. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie. Est-ce que ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. C'est pourquoi je vous dis à propos de votre vie, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. En effet, la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Cette attitude peut même pousser jusqu'à l'avarice. Lorsque, par exemple, on économise à l'extrême, on se prive même. J'avais vu l'exemple dans un reportage d'une femme aux États-Unis, multimillionnaire, qui se nourrit de pâté pour chat et économise le moindre centime. L'illustration même de la bande dessinée Picsou. Vous savez, Picsou qui en veut toujours plus et n'est jamais pour autant rassuré sur le fait d'en avoir assez. Eh bien, le véritable jeûne s'attaque à cette attitude, cette racine mauvaise du manque dans notre cœur, blessé par le péché originel, qui nous a séparés de notre source de vie qui est Dieu. Alors si nous revenons au texte des noces de Cana, nous voyons que Marie vient vers Jésus et lui dit: ils n'ont plus de vin. On peut penser que Marie a simplement fait attention, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire attention aux besoins des gens qui l'entourent. Il y a des gens comme ça, nous en connaissons tous. Naturellement, les personnes qui prennent soin des autres ont cette attention du détail qui compte, de la chose qui manque à l'autre, du besoin qu'il peut avoir. Elle vient donc s'en référer à son fils. Pourtant, Jésus n'est en rien commerçant de vin. Il n'est pas non plus le maître du repas. Le maître du repas, c'est celui qui est chargé de satisfaire les convives et de veiller à ce qu'il y en ait toujours assez pour tout le temps que durera la fête. Non, Jésus n'est rien de tout cela, mais il est Dieu. Et Marie, sa mère, le sait que c'est à Dieu qu'elle s'adresse. Elle sait que rien n'est impossible à Dieu, car son fils Jésus en est la preuve vivante. C'est même la parole de l'ange qui lui a été adressée lors de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie vient présenter ce besoin à Dieu. Elle vient prier Dieu. Ils n'ont plus de vin. Ce n'est pas une simple remarque, c'est une prière. Il y a un manque qui pour les noces est tragique. Ce manque de vin
et tragique, parce que le vin est le signe de la convivialité, de la fête, du partage, de l'amour aussi, puisque la coupe de vin, on la fait tourner lors du repas pascal dans la famille tout entière, rassemblée autour de la même table. Le vin partagé signifie l'unité entre les convives. Les deux familles réunies par le mariage à Cana n'en forment plus qu'une seule dorénavant. Et il y a là un symbole très fort. Et Jésus répond par une question, « Que me veux-tu, femme ?» C'est surprenant que Jésus n'utilise pas le terme de mère, puisque Marie est sa mère. J'y vois une référence aux origines, à la Genèse dont je parlais tout à l'heure, où la femme, Ève, est donnée par Dieu à Adam comme son alter ego, comme lui, mais pourtant différente. La création d'Ève à partir d'Adam vient combler un manque, celui d'une partenaire semblable à lui. Parce que Adam ne reconnaît en aucune des créatures que Dieu lui présente un être avec qui il puisse être en relation. On a très longtemps rendu le genre féminin responsable du péché. Même saint Paul y fait référence dans 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Il dit « Et ce n'est pas Adam qui a été trompé par le serpent, c'est la femme qui s'est laissée tromper et qui est tombée dans la transgression. » En faisant cela, on joue le jeu de Satan, dont la première intention est de séparer ce que Dieu a uni de manière si intime et profonde, l'homme et la femme. On a sans doute trop vite mis de côté le fait que le besoin de relation est le premier besoin de l'être humain, avant même le besoin de se nourrir. À l'époque de Ceausescu, en Roumanie, des expériences avaient été menées dans des orphelinats. Je me souviens de ce reportage qui nous expliquait qu'on avait interdit aux nourrices de s'occuper toujours des mêmes bébés. Et ces bébés n'étaient donc jamais nourris par la même nourrice. Eh bien, ils ont tous cessé de s'alimenter. Et ils sont morts. Car le premier besoin de l'être humain, c'est vraiment la relation avec une personne à laquelle l'enfant va pouvoir s'attacher, créer un lien affectif. Alors la Genèse nous montre que l'ennemi de Dieu, le diable, s'en prend à la relation, à cette dimension essentielle de notre être, créé pour être en relation. Il attaque la relation entre l'homme et son créateur en semant le doute, puis dans la relation entre les êtres humains. On voit qu'ils finissent par s'accuser l'un l'autre. L'homme accuse la femme et la femme accuse le serpent. Par la suite, dans la Genèse, nous verrons qu'Abel sera tué par son frère Caïn. La relation entre frère et sœur est attaquée par le démon. Dans cette scène touchante des noces de Cana entre Marie et Jésus, on peut voir une nouvelle Ève en Marie s'adressant au nouvel Adam dans une relation totalement pure et basée sur la confiance et le respect mutuel. Tous les deux s'en remettent à Dieu, car Jésus veut seulement faire la volonté de son Père, et seulement dans le temps voulu par Dieu. C'est ce que signifie « mon heure n'est pas encore venue ».
Là où la relation avait été blessée par le péché entre l'homme et la femme, la relation entre Jésus et Marie la restaure. Nous voyons dans cette relation que chacun est à sa juste place. Ainsi, Marie peut dire au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Quelle merveilleuse confiance! Et de la confiance, il en faut pour s'en remettre totalement à Dieu, comme le fait Marie. Car Dieu est celui qui pourvoit, et Marie nous montre cette part d'humanité qui, face au manque, se tourne vers son Dieu. Le texte de la Genèse, au contraire, nous montre une humanité qui cherche à se satisfaire par elle-même. Alors que, dans cet épisode des noces de Cana, elle prie Marie pour recevoir selon la volonté de Dieu et en son temps. Le péché, c'est de vouloir nous satisfaire selon notre volonté, sans même attendre la réponse de Dieu. Vouloir recevoir avant l'heure de Dieu. Alors que la grâce et le prénom de Marie signifie en hébreu « aimer ». Dieu est bon, et la grâce dans le cœur de celui ou celle qui se sait aimé de Dieu nous incite à prier pour recevoir au temps voulu. Jésus a attendu l'heure du Père pour manifester sa fonction de Rédempteur, c'est-à-dire de celui qui vient nous libérer du manque, nous rendre libres, en nous révélant le vrai visage de Dieu, qui est le seul à pouvoir combler notre faim, celui qui ne nous fera jamais défaut, le seul à pouvoir apaiser en nous le manque, en éveillant en nous la foi. La tactique du démon, au contraire, est de pointer nos manques, tandis que Dieu dirige notre cœur vers le plein, parce qu'il est cette plénitude qui seule peut nous combler. Le verset 6 du psaume 36 nous dit « Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. » Le diable, lui, nous montre en permanence que nous ne sommes pas assez bien pour ceci, pas assez compétents pour cela, intelligents, etc. Lors de son jeûne au désert, le diable vient tenter Jésus. Et en Luc chapitre 4, le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu ». Le « si » ici vient amener un doute par rapport à la parole que Jésus a reçue lors de son baptême dans le Jourdain. Cette parole du Père lui disant « Tu es mon fils bien-aimé ». Le diable cherche toujours à nous décourager, en nous faisant nous souvenir de toutes nos insuffisances dans telle ou telle situation passée. Il nous amène toujours à douter du bien fondé de telle ou telle action, à douter de nous-mêmes. Si nous avons de telles pensées, nous pouvons être certains qu'elles ne viennent pas de Dieu. Dieu va toujours nous encourager en nous montrant ce que nous pouvons faire déjà avec ce que nous avons en main. Prenons l'exemple dans le livre de l'Exode de Moïse, au chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse dit à Dieu, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, ils diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Et le Seigneur dit, « Que tiens-tu en main ?» Moïse répondit, « Un bâton. » Évidemment, Moïse est berger pour son beau-père. Le Seigneur lui dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre. Le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Dans sa main, le serpent redevint un bâton.
Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse avait seulement en main un bâton, son bâton de berger. Et Dieu lui a montré ce qu'il pouvait faire avec la grâce de Dieu, bien sûr. De même, lors de la multiplication des pains, en Jean chapitre 6, versets 1 à 16, où un jeune garçon apporte 5 pains et 2 poissons. Ce peu qui est là, disponible, eh bien, Dieu le multiplie, de sorte qu'il en reste, après avoir nourri une foule entière. Le démon pointe le manque. Dans la Genèse, nous voyons ce qu'il fait avec Ève. Il lui dit, « Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger. » Il pointe le manque, il pointe l'interdiction. Alors que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, puisque d'ailleurs Adam et Ève pouvaient manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Dieu pourvoit à nos besoins pour que nous puissions jouir de la vie qu'il nous a donnée, avec la certitude que nous ne manquerons de rien, car Dieu connaît nos besoins avant même que nous ne lui présentions. En Matthieu 6, versets 7-8, Jésus nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Dans l'Ancien Testament, toute la révélation repose sur des lignées de femmes stériles. Sarah, Rebecca, Rachel, le manque d'enfants, d'héritiers. Abraham n'a pas d'enfants. Et pourtant, Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham croit, alors que la promesse va mettre des années à s'accomplir. On peut aussi penser au prophète Samuel, dont la mère, seconde épouse de son mari, n'arrivait pas à avoir d'enfant, tandis que la première épouse, elle, enfantait. Humiliée, elle épanche son cœur devant Dieu et reçoit la promesse d'être exaucée. Samuel, son fils, sera consacré à Dieu et il jouera un rôle très important parce qu'il sera prophète et oindra David, roi, l'ancêtre de Jésus. Oui, Dieu vient là où est le manque. Et Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez. » Qui demande reçoit. Si l'homme s'en remet totalement à lui dans la foi, alors Dieu pourvoit selon sa grande miséricorde. Jésus l'a dit, si pour l'homme c'est impossible, pour Dieu tout est possible. Car Dieu est le Dieu de la providence, c'est même l'un de ses noms en hébreu. Yahvé Jiré, qui signifie « l'Éternel pourvoira ». On le trouve en Genèse 22, verset 14. C'est le nom utilisé par Abraham pour désigner Dieu lorsqu'il pourvoit un bélier à la place de son fils pour le sacrifice. Chaque nom dans la Bible donné à Dieu définit un aspect de ce qu'il est. Jésus nous dit que Dieu pourvoit pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est Jean 10, 10. L'attitude de foi face au manque, c'est de déclarer avec assurance que Dieu pourvoira à nos besoins selon sa volonté. Pensons au psaume 23, le tout début du psaume. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Ça, c'est une attitude positive qui nous fait regarder vers Dieu, notre Père, alors que l'attitude négative consiste à se plaindre du manque et elle nous pousse à pécher. Les pensées
dans notre tête tourne en rond, obsédante. On cherche un responsable à cette situation. On critique, on accuse, on jalouse. Et parfois l'orgueil nous pousse à accuser Dieu lui-même des manques que nous ressentons, que nous vivons, et à déclarer notre indépendance vis-à-vis de lui, jusqu'à chercher à être celui qui pourvoit, à se prendre pour Dieu, en cherchant nos propres solutions humaines. On peut penser par exemple à Sarah, l'épouse d'Abraham, qui, ne voyant pas s'accomplir la promesse, décide de donner sa servante à Abraham pour qu'elle lui enfante un héritier. Et ce sera Ismaël, fils de l'Égyptienne Agar. Seul celui qui est humble, vraiment humble, accepte de ne pas tout contrôler dans sa vie, mais de laisser à Dieu l'initiative du moment et de la manière. C'est l'attitude du mendiant, de la prière du Notre Père, où nous disons « Donne-nous notre pain de ce jour ». C'est tout attendre de Dieu, car il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin et quand nous le donner. Un pasteur protestant a dit ceci: « On reçoit ce que Dieu a pour nous par la foi et ce que l'ennemi a pour nous par la peur. » Et la peur est mauvaise conseillère. Elle nous pousse bien souvent à agir dans la précipitation. Et dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, Moïse disait au peuple: « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Dieu est celui qui nous conseille, il est celui qui nous guide, mais son amour nous veut libres, donc en capacité de le choisir. Car la liberté suppose d'avoir le choix, sinon on n'est qu'une marionnette. Dans le texte de la Genèse, nous voyons que le diable suggère à Ève que Dieu cache quelque chose. Il dit « et Dieu sait que ». On dirait, à écouter le diable, que Dieu se réserve des choses pour lui seul. En réalité, Dieu a simplement voulu avertir l'homme de ses limites en tant que créature, comme un parent le fait avec son enfant qui n'a pas encore l'âge, les capacités de gérer telle ou telle action. Par exemple, ne monte pas à cette échelle car tu ne pourras pas redescendre. Tu es trop petit, c'est dangereux pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais le faire, mais pas pour l'instant. Le diable veut nous faire douter des intentions de Dieu, de l'amour de Dieu pour sa créature. Et la tentation de l'homme, alors, c'est de se prendre pour Dieu, de sortir de son statut de créature qui a besoin de Dieu. Pensons à la parabole du fils prodigue, qui s'en va après avoir demandé à son père son héritage. Une manière de dire à son père « Je n'ai pas besoin de toi, père, je peux me suffire à moi-même. » Mais lorsque le fils revient, que fait le père? Il lui enlève ses oripeaux, ses vêtements râpés, ses oripeaux du vieil homme, de ce qui représente sa vie passée dans l'indépendance, en dehors de la maison du père. Alors le père le revêt du vêtement, du beau vêtement du fils, qui, dans la maison du père, peut jouir de tout. C'est d'ailleurs ce que répond le père au fils aîné, qui peut jouir de tout ce que possède le père. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de notre père, de même que nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'autre en général, comme nous avons besoin de Dieu,
car l'autre a des qualités ou des compétences ou des charismes que je n'ai pas. Ainsi que le dit saint Paul, le corps a plusieurs membres et chaque membre a son utilité. Chaque membre est utile au corps tout entier. Donc la racine de notre péché, c'est d'abord le refus de ce statut de créature limitée. C'est donc l'orgueil. Et nous devons reconnaître que seul Dieu peut combler les désirs de notre cœur. C'est pourquoi Jésus nous dit « Occupez-vous d'abord du royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Et encore, en Matthieu 6, versets 26 à 28, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Au cours du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, il institue l'Eucharistie, le pain de vie, de manière à répondre par avance au manque que ses disciples ressentiront après sa mort. On voit d'ailleurs qu'ils sont tentés de retourner à leur ancienne vie de pécheurs. Au moment de son ascension, Jésus l'a promis « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En communiant à son corps, en Église, nous manifestons qu'il vit en nous, pour que nous soyons maintenant son corps dans ce monde. En Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La peur de manquer nous empêche souvent de vivre la charité, de porter du fruit dans ce monde, en donnant aux autres dans le besoin, ou simplement à l'Église. La peur de manquer peut nous retenir de donner pour le royaume. Et pourtant, Jésus nous a dit « Occupez-vous d'abord du royaume, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Jésus va aussi vanter l'obole de la veuve en Luc 21, versets 1 à 4. La veuve qui met dans le tronc du temple ses petites piécettes. Et pourtant, Jésus dit à ses disciples qu'elle a donné son nécessaire, tandis que les autres ont donné leur superflu. Et Dieu n'oublie pas le donateur, parce que lorsque nous donnons de cette manière, nous sommes sûrs de pouvoir nous réjouir, car le peu que nous avons offert est multiplié par la générosité divine, jusqu'à la surabondance. Mais cela suppose la foi pour donner de son nécessaire. Dans l'Ancien Testament, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, le disait déjà, « Apportez de la dîme à la maison du trésor, trésor du temple, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Avec la parabole des talents qui se trouve en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, Jésus nous invite à œuvrer pour le royaume à partir des talents que nous avons reçus. Et peu importe que nous en ayons beaucoup ou peu au départ, cet homme qui part en voyage et qui confie à ses serviteurs des talents, à l'un 5 talents, à l'autre 2, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Et l'on voit que celui qui a 5 talents se
dépêche de les faire valoir et d'en gagner 5 autres. De même, celui qui en a reçu 2 en gagne 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. Eh bien, lorsque son maître revient, il dit à celui qui a gagné 5 talents, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Idem pour celui qui en a gagné 2, et puis pour celui qui l'a simplement enterré, son seul talent. Il lui réplique, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Enfin, en conclusion, le refus de notre condition de créature limitée et dépendante de celui qui nous a donné la vie, de son Créateur Dieu, nous fait ressentir le manque, car même dans le péché, notre cœur reste fait pour Dieu, pour l'infini de Dieu. La vie de Dieu seul peut le combler, ce cœur. Alors, nous tâchons de nous remplir d'une multitude de biens, et nous ne sommes jamais satisfaits. Nous attendons des autres êtres humains qu'ils satisfassent notre besoin d'amour, mais comme ils sont aussi limités et pécheurs que nous, eh bien, à un moment donné, nous coupons la relation, croyant trouver ailleurs ce qui manquait à celui ou à celle que nous avons quitté. Nous sommes jaloux des biens d'autrui, de ce qui nous fait défaut et que nous convoitons. Nous recherchons le pouvoir et les richesses pour éviter de ressentir le manque et la frustration, et cela nous amène à laisser de côté l'amour du prochain et la miséricorde. L'expérience de nos limites, de nos manques, nous pousse parfois par peur d'y être confrontés à nouveau, à vivoter, à vivre une vie étriquée, sous couvert d'une fausse humilité, sans oser prendre le risque de mettre à profit nos talents propres. Mais plus nous sommes fidèles à utiliser les talents que Dieu a déjà mis en nous en vue du royaume, et plus il peut nous en donner d'autres et nous combler. L'attitude de péché consiste à satisfaire d'abord notre ego, moi d'abord. Et c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. On peut rechercher une position dans l'Église parce qu'on a soif de reconnaissance. On s'estime meilleur que d'autres. C'est le pharisianisme qui n'en font pas assez selon nous. Alors que la vie dans la grâce satisfait la miséricorde. Dieu d'abord et mon prochain. Et Jésus nous le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La vie dans la grâce est ce qui conduit au bonheur véritable. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.